Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur la chaîne qui vous montre le chemin de l'entrepreneuriat, quel que soit votre âge et votre rang social, sur la plateforme qui vous aide à vous développer personnellement afin que vous soyez encore plus impactant, être un bon leader et un bon manager dans la société. La chaîne qui vous offre des formations gratuites à la fois en anglais et en chinois afin que vous ayez la clé du monde des affaires. Entreprendre en Afrique peut être une opportunité passionnante et lucrative, mais cela nécessite une planification minutieuse et une compréhension efficace du marché local. Alors, dans cette vidéo, je vais vous montrer les étapes à suivre avant de vous lancer dans l'entrepreneuriat en Afrique. Alors, restez connectés du début jusqu'à la fin de cette vidéo et n'oubliez pas de vous abonner pour ne pas rater les autres vidéos sur la chaîne, parce que vous aurez des formations gratuites et vous aurez aussi des vidéos qui vont vous édifier sur l'entrepreneuriat, le business, le management, les opportunités d'affaires. Alors, installez-vous bien car ça démarre maintenant. Ok, dans cette vidéo, je vais vous montrer 6 éléments à connaître avant de vous lancer en entrepreneuriat en Afrique. Parce que ces éléments, beaucoup de personnes ignorent ces éléments fondamentaux avant de vous lancer en entrepreneuriat. Ce qui fait que beaucoup de personnes ont du mal à mettre en place leur projet. Lorsqu'ils mettent en place le projet de l'entrepreneuriat, ils disent que mais ça ne marche pas. Mais ça veut dire que vous n'avez pas été bien préparé psychologiquement, vous n'avez pas été bien préparé, vous ne connaissez pas les 6 éléments qui ont été éliminés tout à l'heure. Alors, ce qu'on appelle faire des recherches sur le marché. Faire des recherches sur le marché, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'avant de vous lancer l'entrepreneuriat en Afrique, ou bien partout dans le monde entier d'ailleurs, ce qui est primordial, c'est de faire une étude de marché. Donc, vous faites des recherches sur le marché. Pour 3 raisons. Pour connaître la concurrence, connaître aussi ce qu'on appelle la demande consommateur et le dernier élément, connaître les réglementations en vigueur. Parce que non seulement vous différencier des autres, et vous allez apporter plus de ce qu'on appelle l'innovation entrepreneuriale. On veut des entrepreneurs qui sont capables d'innover, mais pas les entrepreneurs qui font comme les autres. Ok? La deuxième chose, ce qu'on appelle la demande des consommateurs. Tout entrepreneur entreprend pour répondre à un besoin spécifique de la population. On n'entreprend pas pour se faire plaisir rapidement, bien pour voir l'argent sur les champs. Mais on entreprend tout simplement pour répondre à un besoin. Il faut que la population manque de telle chose, alors je mets en place ce projet pour répondre à ce besoin spécifique. Du moment où votre projet répond à un besoin, alors l'argent va suivre de façon naturelle. Donc ne voyez pas tout sur le champ. L'argent, voyez surtout le besoin et le défi qui est sur le marché. La dernière des choses qu'on appelle la réglementation. La réglementation, c'est ce qui fait que lorsque les étrangers arrivent en Afrique, ils s'en sortent franchement parce qu'ils connaissent ce qu'on appelle la réglementation, ils savent ce qu'il faut faire, ils savent ce qu'il ne faut pas faire. Mais nous, les entrepreneurs locaux même, ils ne connaissent pas la réglementation. Ce qui fait que souvent, ils sont en faillite avec la loi, ils ne savent pas. Donc, ça crée un véritable problème. Donc, alors, inspirons-nous des réglementations pour qu'on soit facilement outillé de tout ce qui est comme ressources entrepreneuriales. Je vous donne l'exemple d'Aliko Dangote. Aliko Dangote, qu'est-ce qui s'est passé? Aliko Dangote, avant de mettre en place son entreprise, il a vu qu'il y avait un déficit de ciment au Nigeria. Il a décidé de mettre en place un projet, une entreprise où il va fabriquer les ciments. Mais finalement, le pays venait prendre le ciment chez lui et puis il s'est fait des milliards comme ça. C'est comme ça veut dire que du moment où votre entreprise peut prendre un besoin, alors vous allez super vous en sortir. La deuxième chose, c'est qu'on appelle élaborer un plan d'affaires détaillé, très solide. Élaborer un plan d'affaires solide, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous allez mettre en place, avant de mettre en place votre entreprise, alors élaborez déjà votre plan d'affaires. Quel est mon plan d'affaires? On élabore un plan d'affaires pour 2 raisons spécifiques. C'est ce qu'on appelle la clarification des objectifs commerciaux et évaluer la viabilité de votre entreprise. Donc c'est 2 raisons qui est important, c'est primordial d'élaborer un plan d'affaires solide. La troisième des choses, c'est ce qu'on appelle choisir le bon secteur d'activité. Le bon secteur d'activité, ça dépend, c'est relatif. Le bon secteur d'activité, c'est le secteur de l'entreprise. Ça n'a rien à voir avec votre filet de base. Cela dépend de la capacité de votre compétence dans ce domaine d'activité. Vous savez de quoi? Nous avons fait une vidéo où nous avons montré les 4 domaines d'activité les plus attrayants et les plus attractifs en Afrique. Donc vous pouvez regarder les 4 vidéos, vous pouvez regarder cette vidéo pour avoir plus de notions sur les domaines d'activité qui ont plus. C'est très important de savoir d'ailleurs. Ne vous lancez pas dans n'importe quel domaine d'activité. Ok. Donc, ça c'est la troisième des choses. La quatrième des choses, c'est de trouver les partenaires locaux. Les partenaires locaux jouent un rôle fondamental avant de vous lancer l'entrepreneuriat en Afrique.
Pourquoi? Parce que les partenaires locaux, non seulement ils vont vous permettre d'avoir ce qu'on appelle une relation fiable avec les secteurs locaux. Du marché local. Parce que vous n'avez pas une vision du marché local, mais ils sont déjà sur place. Donc lorsque vous êtes en partenariat avec eux, ils vont vous donner des pistes de l'entrepreneuriat en Afrique. Et puis, en ce moment, vous serez bien préparé en amont avant de vous lancer. Donc, facile, c'est ce qu'on appelle cette étude primordiale avant de vous lancer en entrepreneuriat. La cinquième des choses, c'est ce qu'on appelle s'adapter aux défis locaux. Les défis locaux, vous savez qu'en Afrique, il y a 3 défis qui nous sont confrontés généralement. À ce qu'on appelle le défi de l'infrastructure, de la réglementation, et puis le défi aussi du besoin. Donc, au niveau de l'infrastructure, déjà, adaptez-vous à ce défi. Ne pas que lorsque vous allez vous lancer, vous aurez des problèmes après. Donc, préparez-vous psychologiquement pour ça. Dites-vous que mais, je suis là, je dois m'adapter. Et ce qui fait même la puissance de l'homme, la différence entre l'homme et les animaux, c'est la conscience. Donc, nous sommes capables de nous adapter à n'importe quelle situation. Ce qui fait de nous un être humain d'ailleurs, d'après la philosophie, d'après les philosophes. Ok, donc, soyez capables de nous adapter lorsque nous devons entreprendre. Parce que l'entrepreneuriat aussi, c'est déjà psychologique avant d'être même une réalité. Ok, mais quelle est la dernière phase? La dernière phase, ou le dernier élément. Le dernier élément, c'est investir dans le marketing et dans la publicité. Et cette partie, elle est très très primordiale. Pourquoi? Lorsque vous investissez dans le marketing et la publicité, vous allez rapporter plus d'argent. Pourquoi? Parce que avant de vous lancer en entrepreneuriat, lorsque vous arrivez, vous êtes un nouveau partenaire. Vous êtes un nouveau sur le marché. Donc, non seulement vous n'avez pas d'audience, et puis c'est une nouvelle entreprise. L'entreprise n'a pas d'expérience. Donc, qu'est-ce que vous devez faire? Qu'est-ce que vous devez faire? Vous devez chercher à avoir des partenaires, vous devez chercher à avoir une collaboration à travers des médias. Pour faire non seulement la pub de votre entreprise, et puis vous aussi devez vous connecter sur l'internet, sur les réseaux sociaux pour faire la publicité de votre entreprise. Ça va vous permettre d'avoir une très bonne place et puis d'avoir un très bon emplacement dans votre localité. Et beaucoup de personnes, ils mettent en place les entreprises et ils atteignent 50 ans après pour avoir du succès. C'est bon, le succès ça prend du temps, mais vous aussi pouvez booster cela à travers la publicité, parce que c'est l'objectif de la publicité, c'est de vous aider à avoir plus d'audience. Ok, donc voici un peu les 6 éléments qui vont vous permettre de vous lancer l'entrepreneuriat en Afrique. Alors, si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de la partager massivement avec les autres qui aspirent à se lancer l'entrepreneuriat, puis se préparer psychologiquement en amont pour qu'ils puissent prendre les différentes dispositions avant de se lancer l'entrepreneuriat en Afrique, parce que c'est très très important. Ces 6 éléments apparaissent aussi simples, mais beaucoup de personnes ignorent, et lorsqu'ils mettent en place leur projet, ils n'arrivent pas à arriver au bout. Donc c'est pourquoi cette vidéo apparaît très utile pour tous ceux qui veulent se lancer en entrepreneuriat. Donc n'hésitez pas à la partager et à liker et à vous abonner surtout à la chaîne pour qu'on soit encore plus performant dans la communauté. Alors je vous dis ciao dans une prochaine vidéo. Okay.